Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Captain et aujourd'hui je vais te faire un petit tuto sur crypto.com, le DeFi Wallet. Vous avez été pas mal à me poser la question comment on fait pour refaire des transferts depuis le DeFi Wallet sur un wallet externe ou de retour sur crypto.com. Je vais vous faire un petit tuto complet aujourd'hui en vidéo, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos de ma chaîne. Je t'invite également à mettre un pouce bleu à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Moi ça m'aide à être référencé, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître, ça te donne de la visibilité. Toi ça te coûte juste un petit clic sur le pouce. Tu peux aussi me rejoindre sur mon groupe Telegram, on parle algorithme trading automatique, on parle formation trading et signaux trading quotidien. Il y a pas mal d'autres investissements, tu peux nous rejoindre, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'échanges. Actuellement on est vachement en train de parler du bull run et de la fin du bull run, quand est-ce qu'il faut sortir, etc. T'as le lien dans la description, t'as le lien dans la bannière, et du coup on se retrouvera de l'autre côté si jamais tu cliques sur ce lien. Allez, je te propose d'aller sur mon téléphone, sur mon application DeFi Wallet Crypto.com, et je t'explique comment faire des transferts de crypto-monnaie. Allez, on se retrouve donc sur mon téléphone, sur mon DeFi Wallet Crypto.com. Donc je vous ai déjà fait un tuto, je vous le mets en fiche là-haut. C'est un tuto qui vous explique comment mettre en staking, en earn, vos CRO sur le wallet DeFi. Donc vous voyez que ici j'ai toujours mes lignes d'épargne en CRO, donc j'ai trois lignes. Il y a une ligne que j'ai fermée avec 55 CRO, c'était juste pour tester le unstaking. Alors ce que j'avais pas dit par rapport à ça sur ma première vidéo, c'est que lorsque vous faites un unstake, vous pouvez récupérer vos rewards de façon temporaire quand vous voulez, mais si vous voulez enlever du staking vos CRO, ils seront bloqués pendant 28 jours avant d'être recrédités sur votre wallet. Donc ça c'est quelque chose quand même qui n'est pas négligeable. Alors je l'avais dit dans les commentaires, puisque c'est une question qui avait été posée directement lorsque mon tuto est sorti. Mais voilà, lorsque vous enlevez une ligne d'épargne de CRO, elle sera bloquée pendant 28 jours avant d'être recréditée sur votre wallet. Donc j'ai toujours mes 3 lignes d'épargne, enfin mes 2 lignes qui travaillent, et tout en bas c'est un unstake qui sera bloqué encore pendant quelques jours. Si je reviens en arrière, je vais en bas. Alors vous voyez qu'en bas il y a 3 onglets, il y a Wallet, Swap et Earn. Donc Earn c'est la partie de toutes les épargnes. Vous pouvez faire des épargnes en CRO comme je vous ai montré dans mon premier tuto, mais vous pouvez également faire des épargnes en SUSD, Atom, USDC, KNC, DAI, enfin vous avez pas mal de stablecoins. Surtout, les pourcentages ne sont vraiment pas ouf. Il faut vraiment se contenter du SUSD ou du CRO pour avoir des gros pourcentages. Le Atom aussi, il a 10% par an, c'est quand même pas dégueulasse. Et voilà, la force des épargnes de la DeFi de Crypto.com, elles sont clairement sur le SUSD et le CRO. Si vous allez sur votre wallet, vous pouvez facilement cliquer en bas sur Send ou Receive. Alors Receive, c'est ce que je vous ai montré sur mon premier tutoriel, c'est pour pouvoir transférer des fonds directement sur votre DeFi wallet de Crypto.com. Send, c'est pour faire le contraire, donc vous envoyez des crypto-monnaies vers un autre wallet, un wallet externe ou votre wallet crypto.com. Donc je clique ici sur Send, je choisis la liquidité que j'ai envie d'envoyer, là je vais envoyer mes CRO. Vous avez le choix entre la blockchain CRO, donc la crypto.org chain, la blockchain de crypto.com, ou le réseau ERC20. Alors forcément il faut utiliser la blockchain de crypto.com, les frais sont moindres, que si vous cliquez sur ERC20, vous aurez des frais qui seront énormes. Actuellement les frais Ethereum sont très élevés, ils dépassent par moment les 25$. Voilà, le CRO c'est juste 0,0001 CRO ou 0,0002 CRO, ça dépend des transactions, c'est vraiment faible. Donc on va faire la simulation. Si j'envoie mes CRO sur mon crypto.com wallet, vous avez un raccourci, normalement vous avez configuré un lien directement entre l'application crypto.com et l'application crypto DeFi Wallet. Vous pouvez cliquer sur crypto.com app et vous avez le numéro de wallet et le numéro de mémo qui sont directement renseignés. Vous cliquez sur Next. Ici je mets le maximum, donc 72 CRO. Et quand je clique sur Send, vous aurez une simulation des frais. Et vous voyez que le network fee est de 0,0002 CRO. Autant dire vraiment rien du tout. Si vous utilisez la crypto.org chain, c'est pour soit envoyer sur votre wallet crypto.com ou soit pour envoyer sur un autre wallet crypto.com, le wallet de quelqu'un d'autre. Si vous voulez envoyer sur un autre wallet que crypto.com, il vous faudra utiliser le réseau ERC20 avec les frais élevés, vous n'aurez pas le choix. Le réseau ERC20 si c'est une blockchain Ethereum, ou le réseau Bitcoin ou Litecoin, ou autre si c'est n'importe quelle autre crypto-monnaie bien sûr. Donc là je clique sur Confirm to Send, je mets le Touch ID, je mets mon 2FA, et voilà, la demande a été faite. Alors la blockchain de crypto.com est très rapide, c'est quelques secondes. Si je reclique dessus, View Details,
View Status en Explorer. Comme ça, vous verrez la transaction directe et vous allez voir que c'est très rapide. Voilà, donc c'est bon, elle a été faite. C'est vrai que la blockchain Crypto.com était surchargée lorsqu'elle était ouverte, mais maintenant c'est juste quelques secondes par transaction. On va retourner sur le DeFi Wallet pour que je vous montre les autres features qu'on peut utiliser sur cette application. Donc ici, je ferme la transaction. Si vous cliquez sur la roue dentée en haut à gauche, vous pouvez régler certaines options sur votre application. Alors bien entendu, le 2FA, je vous recommande chaudement, comme d'habitude, de tout le temps mettre un 2FA sur toutes vos applications, sur tous vos wallets. Les crypto-monnaies, une fois qu'elles sont envoyées quelque part, vous ne pourrez plus les récupérer, c'est terminé. Donc mettez un 2FA, c'est très important. Ensuite, vous pouvez également récupérer votre phrase de recovery. Comme je vous le dis à chaque fois également, écrivez-le sur un morceau de papier, ne faites pas de screenshot, ne l'envoyez pas par mail. C'est pareil, si quelqu'un a votre phrase de recovery, il peut vider votre compte. Ici, Crypto.com App, vous pouvez connecter votre wallet à Crypto.com, à l'autre application. Le code anti-phishing, c'est un code qui sera présent sur les mails que vous recevrez de la part de Crypto.com. Donc je vous conseille également de le mettre en place. Vous pouvez également connecter d'autres wallets, d'autres applications. Ensuite, vous avez les réglages de compte classiques. Si vous voulez voir en euros ou en dollars ou n'importe quelle autre devise votre portfolio, quel réseau vous voulez utiliser. Le mainnet, c'est le réseau par défaut. Vous pouvez régler également les notifications. Vous avez un help center, etc., etc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Sur l'application de DeFi Wallet Crypto.com, vous pouvez également swap. Si vous allez sur l'onglet Swap, vous avez les possibilités de swapper vos crypto-monnaies. Alors le swap utilise le blockchain Ethereum, donc les frais de swap sont vraiment très élevés. Je crois qu'ils sont de 0,01 ETH, ce qui correspond à une vingtaine d'euros. Donc si vous voulez swapper en utilisant l'application du DeFi Wallet de Crypto.com, je vous conseille vraiment de swapper des gros montants et pas des petits montants. Ou alors vous attendez vraiment le mois de juillet que les frais de la blockchain Ethereum baissent drastiquement pour que ce soit rentable. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec le DeFi Wallet de Crypto.com. Je vous rappelle que pour envoyer des crypto-monnaies sur un wallet autre que votre wallet Crypto.com ou le wallet Crypto.com de quelqu'un d'autre, vous n'utiliserez pas la blockchain CRO à moins que le wallet vers lequel vous envoyez soit compatible avec la blockchain Crypto.org-chain. C'est pas vraiment le cas actuellement, peut-être que plus tard il y aura des wallets qui sont compatibles avec cette blockchain. Dans ce cas, vous cliquez sur Send, vous choisissez la devise que vous voulez envoyer. Ici, je vais envoyer mes Ethers. Et après, c'est du classique, vous choisissez donc que vous envoyez vos Ethers ici et vous mettez l'adresse de votre destinataire ici. Vous aurez toujours le raccourci en bas où il y a marqué crypto.com app qui sera un raccourci direct avec votre wallet crypto.com. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu comme d'habitude. Si tu as la moindre question, tu la poses dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. En description, je te mets un lien pour t'inscrire sur crypto.com. Si jamais tu l'utilises, alors c'est l'application crypto.com, celle où tu peux commander la carte bleue et où tu peux aussi transférer tes euros depuis un virement SEPA. Donc si jamais tu utilises mon lien d'affiliation, tu auras 25$ crédités en CRO et moi aussi lorsque tu feras la commande de ta première carte bleue, une carte bleue où il faut stacker des CRO, donc c'est la Steel Ruby, celle où il faut, je crois, stacker 400$, l'équivalent de 350€. Et lorsque tu feras la commande, tu auras 25$ en CRO de crédité automatiquement. Dans la description, je te mets également les liens vers tous les tutoriels crypto.com que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Il y a une playlist, ils sont bien rangés, si jamais tu veux y aller directement, il n'y a pas de souci. Tu cliques sur la playlist crypto.com et tu auras tous les tutos qui parlent de cette plateforme. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.